L'info écho avec Capital. Le chiffre du jour, 225 millions d'euros, c'est le montant d'impôt sur le revenu acquitté chaque année par l'ensemble des joueurs de football qui évoluent dans les championnats de Ligue 1 et Ligue 2 en France. Un chiffre calculé par Richard Duhautois, un chercheur spécialiste de l'économie du ballon rond. Il représente environ 0,3% des 80 milliards d'euros payés annuellement par les contribuables au titre de l'impôt sur le revenu. Candidate à l'élection présidentielle, Marine Le Pen a récemment proposé d'exonérer d'impôt sur le revenu tous les jeunes de moins de 30 ans. L'âge moyen des joueurs de football s'élevant à 25 ans, beaucoup seraient concernés par ce cadeau fiscal si la représentante du Rassemblement national venait à l'emporter à l'élection présidentielle. Le coup de gueule du jour est poussé par la Ligue de défense des conducteurs au sujet du malus au poids qui entrera en vigueur en 2022. L'association estime qu'il s'agit d'une nouvelle taxe déguisée qui va à l'encontre de l'évolution de l'automobile. Car selon elle, si nos voitures sont plus lourdes, c'est aussi parce qu'elles sont plus solides en cas d'accident et plus sûres grâce aux nombreux systèmes d'aide à la conduite, dont certains ont été rendus obligatoires par la Commission européenne. Ce qui est regrettable, c'est que l'État français fasse retomber cette pression de l'Europe sur les acheteurs de voitures neuves, comme le fait déjà malheureusement le malus CO2, estime Alexandra Legendre, la porte-parole de l'association, qui craint que ce malus au poids soit durci à la première occasion. L'info pratique Capital concerne vos revenus de placement, comme les intérêts de livret bancaire ou les dividendes d'actions que vous allez toucher en 2022. Les gains sur ces produits d'épargne sont pour rappel fiscalisés au taux de 30%, dont 12,8% de prélèvements forfaitaires obligatoires non libératoires, une taxation à laquelle il est possible d'échapper en optant pour l'imposition au barème, mais seulement lors de la déclaration de revenus au printemps. Les foyers faiblement imposés, de 0 à 11%, doivent donc faire une avance au fisc pendant 2 longs mois. La parade, demandez une dispense d'acompte d'impôt à votre banque et ce avant le 30 novembre prochain. Retrouvez la méthode à suivre sur capital.fr. Et on termine avec le dernier rapport de la Cour des comptes sur la fiscalité locale. Les sages de la rue Comban estiment que la suppression de la taxe d'habitation sur la résidence principale et la baisse des impôts de production ont renforcé la perte de lien fiscal avec le territoire et une exposition accrue à la conjoncture. La suppression de la taxe d'habitation sur la résidence principale engagée par Emmanuel Macron depuis 2017 et la baisse des impôts de production intégrés dans le plan de relance de 100 milliards d'euros du gouvernement pour redresser l'économie après la crise sanitaire a profondément modifié le panier fiscal des collectivités, observe la Cour des comptes dans un rapport. C'était l'info écho avec Capital.